Salut à toi. Alors pour aujourd'hui, nous allons parler de la notion de structure des groupes. Lorsqu'on parle des structures des groupes, en fait, lorsqu'on parle de la notion de groupe, un groupe, en fait, c'est tout simplement un ensemble muni d'une loi de composition interne qui a quelques propriétés qu'on va voir tout à l'heure. Aujourd'hui, ce qu'on va tout simplement faire, ça sera comme... Donc, on lit d'abord notre exercice et à chaque fois, pour répondre à la question, on verra quelles connaissances on doit en fait maîtriser pour répondre à ces questions-là. Donc, l'exercice est très simple et court. On va d'abord directement les lire. Ensuite, on verra d'abord théoriquement qu'est-ce qu'on doit savoir. Et pour chaque point, en fait, une petite notion de cours et on applique directement. Alors, on unit A qui est R fois R de la loi étoile définie par x, donc x y étoile x prime y prime sera égal à x fois x prime x y prime plus x prime y. On nous demande de vérifier si A étoile est un groupe abélien. Alors pour répondre à une telle question, vérifie si A étoile est un groupe abélien. Avant même d'aborder la notion de groupe abélien, d'abord le verbe vérifier veut dire quoi? Lorsqu'il te demande de vérifier une information, ça veut dire qu'il y a une possibilité en fait que l'information soit fausse ou qu'elle soit vraie. Ça veut dire que le résultat qu'on peut obtenir, ça peut être un groupe abélien comme ça peut ne pas être un groupe abélien. Vérifier si notre A étoile est un groupe abélien, c'est dit est-ce que ça sera un groupe abélien ou est-ce que ça serait tout simplement pas un groupe abélien. Or, si j'avais dit montre que, donc là tu as déjà fait un groupe abélien, c'est déjà fait. Tu dois juste montrer toutes les caractéristiques. La première chose pour pouvoir vérifier cette information, c'est déjà de comprendre ce que c'est qu'un groupe abélien. Et pour comprendre, on doit comprendre chaque mot. Qu'est-ce qu'un groupe et abélien? Abélien au commutatif, donc qu'est-ce que ça veut dire? Commençons d'abord par la notion de groupe. Alors si je te parle, je te dis que j'ai fait un groupe c'est tout simplement un ensemble muni d'une loi. Suppose par exemple qu'on a fait un ensemble G, muni d'une loi prénom étoile. Alors, je vais dire que ceci c'est un groupe, c'est un ensemble muni d'une loi de composition interne étoile qui aura trois propriétés qu'elle doit vérifier pour qu'on puisse parler de groupe. Donc, avant de nous occuper d'étoiles, occupons-nous d'abord de ce que c'est qu'un ensemble. Lorsqu'on parle d'ensemble, c'est une association d'éléments. Nous appartenons tous à des ensembles. Par exemple, si je viens d'une salle de classe, on a un ensemble d'élèves auxquels tu appartiens. Si je viens par exemple d'une université, on a un ensemble d'étudiants auxquels tu appartiens. Dans ta famille peut être constituée un ensemble d'individus qui ont le même sang. Tu appartiens à cet ensemble-là. Donc, on peut avoir des ensembles d'individus, on peut avoir des ensembles d'entiers naturels, les grantaines, les réels, les rationnels. On peut avoir des ensembles spécifiques, des nombres complexes, ainsi de suite. L'ensemble des chiffres, l'ensemble des lettres. Donc, un ensemble, c'est ça, une association d'éléments. Maintenant, lorsqu'on dit une loi définie par quelque chose, donc c'est une loi qui vérifie certaines conditions. Donc, lorsqu'il n'y a pas de loi étoile, troc, ainsi de suite, définie par quoi? On a dit étoile était définie de telle sorte que je prends deux éléments de A, voilà ce que j'obtiens. C'est ça qui fait d'étoile, c'est ça qui caractérise en fait notre loi étoile. Maintenant, on a dit une loi de composition interne. Ça veut dire quoi une loi de composition interne? C'est dire par exemple que si je prends un élément A appartenant à G, je prends un autre élément également qui appartient à notre ensemble. Si je fais A étoile B, il faudra en fait que quand je compose, donc c'est ça dit la composition de ces deux éléments par ma loi, elle doit appartenir à notre ensemble. Là, je vais dire que ma loi est interne. Ça veut dire que pour notre exercice, la première chose qu'on va d'abord faire, étant donné qu'on ne nous a pas spécifié que la loi est interne, on va d'abord devoir montrer que notre loi est interne. Vérifier parce qu'on ne sait pas que c'est un groupe abélien, on ne sait pas si c'est un groupe abélien. Donc on va d'abord vérifier quoi? Est-ce que étoile, donc le premier point d'abord, ça serait de dire est-ce que étoile est interne? Voilà la première préoccupation. Maintenant, si on arrive à montrer qu'étoile est interne, on doit continuer. On a dit que c'est un ensemble muni d'une loi de composition interne étoile qui se caractérise par des propriétés. Il y en a trois pour former un groupe. Première chose, il faudrait tout simplement que notre étoile soit associative. C'est-à-dire quoi? Je dois montrer que l'étoile est associative, donc le deuxième critère qu'il faudra vérifier que l'étoile soit associative.
Maintenant, traduire ça théoriquement, ça serait dit quoi? Si je prends toujours mes deux messieurs-ci et un autre troisième dans notre ensemble G, montrant en fait que cette loi associative, c'est les déchets internes bien sûr, ça serait de dire que si je fais A étoile B étoile C, ça va tout simplement me donner A étoile B étoile C. Donc ici, les parenthèses peuvent bouger. La notion des parenthèses, on avait que vous mettez les parenthèses pour donner la priorité à cette opération. Donc je vais d'abord faire ce qu'elle est à l'intérieur de la parenthèse avant de faire C. Et on va voir comment est-ce qu'on montre ceci. Là, ce deuxième point, tu montres que ta loi interne, tu vérifies si elle est associative, tu vérifies si elle est interne. Maintenant, le troisième point, en fait, ça devrait, est-ce qu'il existe un élément neutre, un unique élément neutre? Un élément neutre, c'est en fait quoi? Donc, est-ce que étoile admet? Donc, le troisième point, est-ce que étoile admet un élément neutre? C'est la troisième chose que tu dois vérifier. Pour toujours répondre à cette unique question, un élément neutre, supposons que notre élément neutre d'abord appartient bien sûr à l'ensemble, c'est E. C'est-à-dire quoi? Il faudrait par exemple que lorsque je prends un élément neutre, c'est un élément par exemple A. J'aurais tout simplement A composé avec mon élément neutre, donc A va donner A. Voilà la condition que doit vérifier l'élément neutre. Ça, c'est le troisième. Le dernier point pour pouvoir conclure, si on arrive à vérifier que c'est toujours vrai, pour pouvoir conclure qu'on a fait un groupe, il faudrait montrer que tout élément, donc chaque fois, si je dis tout élément, chaque fois qu'elle est prendre un X dans l'ensemble-ci, il va exister un X' qui sera en fait l'élément de symétrie de X. Donc, est-ce que on a chaque fois l'élément de symétrie? Ça veut dire que chaque fois, maintenant pour montrer la symétrie, c'est dit quoi? Je vais prendre l'élément là, si je le trouve, c'est dit que j'aurai X composé avec sa symétrie. La symétrie composée avec X doit donner l'élément neutre. On va voir comment est-ce qu'on le trouve. Et le dernier point, si tu montres les trois propriétés ici, si on ne t'a pas spécifié que ta loi interne, tu montres d'abord qu'elle est interne. Et si tu arrives à montrer les trois, si tu as montré que tu as fait un groupe, donc le premier mot est déjà vrai. Maintenant, on va dire d'un groupe qui sera abélien ou commutatif, si tu peux montrer que étoile serait commutative. C'est dire quoi? C'est dire que le dernier critère qu'on va vérifier, c'est la commutativité. Je crois que ça s'écrit de la sorte. Donc, c'est dit que, par exemple, je prends A et B, deux éléments de notre ensemble. Commutatif, c'est dire que si j'ai A étoile B, ça serait tout simplement égal à B étoile A. Si on montre les 4, les 5, c'est pour notre exercice. Si tout ceci est vrai, ça veut dire que notre groupe est abélien. Maintenant, appliquons. Première des choses, vérifions si notre loi est interne. Premier point, est-ce que notre loi est interne? Donc, vous vous occupez de la rédaction. On a dit quoi? Ici, je prends l'élément de A. Ce sont des couplets qu'on a parce que c'est R fois R, R carré. Il appartient à A. Voici un autre qui appartient également à A. Est-ce qu'en composant les deux, j'obtiens un élément qui appartient à A? C'est ça la question. Or, composer ça, c'est dire X, Y étoile, X prime, Y prime. Or, on m'a dit quoi? La loi est définie telle sorte en composant ces deux éléments de A, je vais tout simplement obtenir X, X prime, X, Y prime plus X prime, Y. Maintenant, examinons ensemble. Vous êtes d'accord? Je sais que X appartient à A, c'est dit que ça c'est un réel. Et dit X, Y, A c'est quoi? R fois R. Ça veut dire que le premier élément est un réel et le deuxième un réel fois. Ou dit je veux un X et un Y. Donc, lorsque j'ai un réel fois un réel, vous êtes d'accord que ceci est un réel. Si je multiplie un réel fois un autre, j'obtiens un réel. Donc, ceci appartient bien à R. La première partie est bon. Voilà le point virgule. Est-ce que un réel fois un réel, c'est un réel, plus un réel fois un réel, donc c'est également un réel. Donc, ça va également appartenir à R. Autrement dit, ceci va tout simplement appartenir à A. Donc, on va conclure que notre loi est interne. Donc, le premier point-ci est vérifier la loi interne. Deuxième point, est-ce que notre loi serait associative?
Pour montrer l'associativité, ce qu'on va en fait faire, c'est tout simplement donner l'expression de ceci, ensuite donner l'expression de ceci. Si les deux sont identiques, on va conclure que la loi est associative. Donc, pour l'associativité, tu as besoin de trois, un A, un B et un C, trois éléments de notre ensemble A. Donc, je vais dire soit trois couples. Prenons le premier X, Y. Le deuxième, je vais prendre X1, Y1. Et le troisième, je vais prendre X2, Y2. Les trois couples vont appartenir à notre ensemble, trois éléments de notre ensemble. Maintenant, je fais ceci. C'est dit quoi? Je vais faire le premier élément étoile le deuxième X', X1, pardon, Y1. Maintenant, je ferme ceci et on va le composer avec le dernier élément. Maintenant, lorsqu'on est ici, là, allons-y. Commençons. Ce qui est à l'intérieur de la parenthèse prioritaire. Donc, c'est dit quoi? C'est ça fois ça. Donc, X fois X'. Donc, ça sera X fois X1. Ensuite, je fais X fois Y. Donc, je vais faire X fois Y1 plus X', donc plus ceci, X1 fois Y, donc fois Y. Donc, voilà le résultat du premier. Ici, vous avez X2, Y2. Donc, jusque-là, c'est bon. Maintenant, j'ai créé quoi? Ça, c'est un élément. Le fait que ce soit interne, c'est un élément également de notre ensemble de A, de l'ensemble A. Maintenant, ceci, ça encore dit quoi? Maintenant, tout son X, c'est ceci. On applique toujours la formule. Ça serait X fois X. Donc, tout son X, ceci. Si on dit abscisse fois abscisse, donc ça sera X, X1 et X2. Maintenant, ensuite, on dit ceci. Donc, pour le X, donc X, X1 multiplié par le Y. Donc, j'ai pris l'élément qui était ici, j'ai multiplié par celui-ci. Donc, je prends l'élément qui est ici, je multiplie par celui-ci. Donc, ici, on a ça. Je mets le signe plus. Ensuite, je prends l'élément qui est là. Je prends l'élément qui est là, je multiplie par tout l'élément, c'est le Y du premier. Je multiplie par X, Y1 plus X1, Y. Donc là, on applique tout simplement la formule là, qui définit votre loi. Donc là, tu as fait quoi? Bon, pour arranger, vous avez X1, X2. Alors ici, on a X, X1, Y2 plus, disons X, X2, Y1 plus. On a X1, X2, Y. Donc notre première expression, ceci va nous donner ça. Maintenant, on va également essayer de développer ceci pour voir si on obtient le même résultat. Donc, c'est dit quoi? Notre A est à l'extérieur. Maintenant, tu fais X, Y, étoile. On ouvre les crochets. X1, B, Y1, étoile. X2, Y2. Donc, je m'occupe d'abord ceci en priorité. On laisse X, Y, étoile. Ici à l'intérieur, on a X fois X. Donc, on a X1, X2. Maintenant, c'est ceci fois ceci. X1, Y2. Donc, on respecte le même principe. Plus ceci fois ceci. X2, Y1. Voilà, maintenant on applique ceci fois ceci. On va tout simplement nous faire X, X1, X2. Ensuite, on va faire ceci fois tout ceci. Donc, X fois prime. Donc, X facteur, notre prime, c'est tout ceci. X1, Y2 plus X2, Y1 plus quoi? X', donc X' c'est ceci fois ceci, plus X1, X2, Y. Donc si je termine, je vais tout simplement dire que j'aurai X, X1, X2, et là on a X, X1, Y2, plus X, X2, Y1, X2, Y1, et on termine avec X1, X2, Y.
Donc, si on remarque qu'on a x, x1, x2 donne exactement le même abscisse. Maintenant, x, x1, y2, x, x1, y2 plus x, x2, y1 plus x1, x2, y. Donc, on a tout simplement quoi? On a pu montrer que la forme C serait égale à la forme C. Donc, la conclusion, c'est dit que C égale à CC. Donc, je peux conclure que ma loi serait associative. Donc, la deuxième condition est vérifiée. Maintenant, existe-t-il un unique élément neutre de telle sorte qu'en prenant un élément, on va trouver l'élément neutre que la condition se soit vérifiée. Ok, nous sommes au troisième point, l'élément neutre. Prenons un x et y et supposons que notre élément neutre, ça sera x0, y0. Les deux appartiennent à G. On a dit quoi? L'élément neutre appartient à notre ensemble. Donc, pour ce cas, c'est A. Alors, voici ce qu'on dit. Je vais vérifier en fait si ceci existe. Pour cela, je passe sur la base comme s'il existait. Donc, j'établis la propriété. Si il existe, j'aurai tout simplement x, y étoile, x0, y0. Ça va donner quoi? Donc, ça, c'est l'inverse. Ça va donner tout simplement x, y. Ça va donner l'élément qu'on a pris. Ça veut dire que on applique la loi x fois x. Donc, on a x, x0, ensuite ceci fois ceci, x, y0 plus x0, y. Si ça donne x, y, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceci et ici, c'est égal à ce qui est là avant la virgule. On peut dire que l'abscisse est égal à l'abscisse, ordonnée égale à ordonnée. Donc, j'aurai x, x0 qui serait égal à x et ici on aurait tout simplement x, y0 plus x0, y qui serait égal à y. Or, comme on a x et x, donc j'aurais quoi? Si je simplifie mon x0, ça serait tout simplement 1. Donc, on a trouvé x0. Maintenant, essayons de voir s'il existe y0. Maintenant, je viens ici, j'emplace x0 par 1. Ceci, ça encore dit que x, y0, 1, y, donc égal à y qui égale à y. Et y traverse, j'ai x et y0 qui égale à 0. Ça veut forcément dire que soit j'aurai x égale à 0, ou alors j'aurai y0 égale à 0. Donc j'ai une valeur de x, une valeur de y, il existe bien un unique élément neutre. Donc notre élément neutre, ça serait tout simplement 1, 0. Et vous êtes d'accord, 1 c'est un réel, 0 c'est un réel, donc il existe bien l'élément neutre. Donc la troisième condition est vérifiée. Maintenant, existe-t-il pour tout élément? Donc on a dit quoi? On a dit que pour qu'on puisse avoir un élément, pour tout élément x, si x prime c'est son symétrie, on a la condition si. On va faire la même chose, essayer de trouver l'élément symétrique pour tout élément. On a dit tout élément. Ça veut dire que si on trouve ne serait-ce qu'un élément qui n'a pas de symétrie, ça veut dire qu'on a pu affaire à un groupe. Donc la première chose, pour tout élément, c'est un couple comme pendant A. Donc on va chercher l'élément de symétrie. Donc, cherchons peut-être, est-ce qu'il existait un élément de symétrie, disons un x' également y', qui appartient à A, tel qu'on est la condition C. Ça veut dire que quoi? Je dois avoir x étoile. Donc, je dois avoir x et y étoile, x prime, y prime doit être égal à l'élément neutre. Or, on a trouvé que notre élément neutre, c'était tout simplement 1, 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, j'aurai tout simplement notre x, prime, et ici, on aurait x, y prime plus x prime, y serait égal à 1, 0. Donc, par analogie, identification, pardon, ceci c'est égal à ça. Donc, j'aurai x prime qui serait égal à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour obtenir l'élément neutre, mon x prime serait tout simplement égal à 1 sur x. Je vais descendre le x. Maintenant, ça égale à 0, x, y prime. Comme on est à trouver x prime, on le remplace ici. J'aurai donc 1 sur x, y égale à 0. Donc, ceci donne 1.
celui-ci c'est 0. Comme tu as trouvé x', tu remplaces ici. Ça veut dire que ce que je veux c'est y'. Donc, on va dire quoi? On aura x, y' qui sera égal à moins y sur x. Quand ça traverse, ça devient moins le y pour monter là. Comme c'est y' que je veux, j'aurai y' qui sera égal tout simplement, ça descend. Donc, moins y sur x. Donc, l'élément neutre que nous cherchons, l'élément de symétrie, pardon, ça sera tout simplement 1 sur x moins y sur x. Donc, il faudra en fait que celui-ci appartient à R. Alors maintenant, regardons ici. Vous êtes d'accord avec moi que si je prends x égale à 0, l'élément ci en fait ne va pas exister. Donc, il y a le carré ici. Donc, quand le x se descend, il y a le carré là. Donc, si je prends en fait pour x, je donne la valeur 0. Donc, x va être différent de 0. Or, on a dit quoi? Quand on prend x dans A, c'est dit que x appartient à R. Donc, dans R, il y a 0. Donc, tout élément, on a dit quoi? Pour tout x appartenant à mon ensemble, je dois trouver un élément de symétrie. J'ai vu qu'en prenant par exemple le couple, en prenant x0 par exemple, y1, je n'aurai tout simplement pas d'élément de symétrie. Si je prends pour x égale à 0, l'élément de symétrie, voilà sa forme générale. 1 sur 0 n'existe pas, donc il n'y aura pas d'élément de symétrie. Par conséquent, s'il n'y a pas d'élément de symétrie pour un élément, ça veut dire que la propriété ici n'est pas vérifiée. Donc on n'a plus à faire un groupe. Donc ici, si la troisième condition n'est pas vérifiée, je ne peux plus parler des groupes. On aurait pu parler des groupes si au lieu d'avoir R ici, j'avais plutôt peut-être pris 1. Si on mettait plutôt ça, si on avait pris x dans R étoile et y dans R, là, x serait différent de 0. Donc maintenant, on aura un élément de symétrie. Donc, en déduction, on va conclure que ceci n'est pas un groupe. Ce n'est déjà pas un groupe, donc ce ne serait pas un groupe abélien. Donc, pour avoir un groupe abélien, on va plutôt dire que A' étoile, si je prends plutôt A' étoile, pardon, avec la loi étoile, voici ce qu'on a un groupe. Maintenant, vérifions si le groupe c'est abélien, un groupe A' étoile. On a dit que pour parler d'un groupe abélio-commutatif, c'est tout simplement la commutativité, le dernier élément à vérifier. Tous les autres propriétés ont été établis pour montrer qu'il s'agissait d'un groupe. Maintenant, pour montrer qu'il est abélien, vous devez tout simplement montrer qu'il est commutatif. C'est dit quoi? Je prends deux éléments. Donc, on va prendre x, y et un x'. Y'. Prenons ça dans A', appartenant à A'. Vous pouvez les prendre par A. À ça, on va vérifier si c'est commutatif. C'est dit quoi? Je vais voir si je peux établir ça. Lorsqu'on dit x et y, étoile, x', y', c'est égal à quoi? C'est égal à x, x', x, y' plus x', y. Donc, est-ce que je peux créer x' étoile, x, y? Donc, qu'est-ce qu'on a? Je suis d'accord que si je permets ceci, si elle dit x', x ça ne change rien. 2 fois 3, 3 fois 2, c'est identique. Maintenant, si j'écris également x', y plus x, y ne change rien. 2 plus 3, c'est la même chose que 3 plus 2. Maintenant qu'on a ça, ça serait plutôt dire x', y', étoile, x, y. Donc, je vais conclure que notre c'est bien commutatif. Donc, on va conclure à ce niveau. On a bien montré la troisième propriété. Donc, ceci là est vrai. Donc, la seule qui nous a posé problème, c'est celle-ci qui n'était pas vraie. Donc, le groupe ci n'est pas un groupe abélien, mais celui-ci est un groupe abélien.